Romains chapitre 1er. Prends ta Bible, du, du verset 16 au verset 17. La Bible déclare, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. Amen. » Nous pouvons reprendre nos places. Nous prenons le deuxième texte. Nous sommes dans Romains, chapitre 5. Nous allons lire du premier verset au verset 2. Et puis le verset 9. Nous allons prendre le verset 20 à 21. Et nous allons passer au chapitre 6, 1 à 7. Et puis 14. Nous commençons par Romains, chapitre 5 plutôt, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6, 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question, n'est-ce pas? Réponse, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Et le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Ce matin, nous voulons entrer dans le vif. Pour nous, dimanche passé, nous avions donné l'introduction de ce message, la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la grâce. Nous avions vu que c'est la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée, c'est que par Jésus-Christ, nous sommes déclarés des justes. Quelles que soient tes charges d'autrefois, par Jésus-Christ,
tu es rendu juste. Par Jésus-Christ, tu es saint. Par Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. Par Jésus-Christ, tu ne peux plus vivre la culpabilité, même jusque dans ta conscience. Et donc, lorsque nous comprenons très bien ces choses, ça nous poussera d'aimer davantage Jésus-Christ. Et dimanche passé, nous avions compris ce passage clé de Romains 5, versets 13 à 14. Selon que le péché était entré par un seul homme et ça atteint même tous ceux qui n'avaient pas péché. Et nous avions compris que ce n'était que l'image de ce qui devrait venir. C'est que aussi, par celui qui avait commis la justice, même ceux qui n'avaient pas connu la justice étaient devenus des justes. Alors, le même dimanche passé, quand nous sommes allés à Montréal, nous avions libéré le même message. Alors, une sœur là-bas m'a posé une question. Il dit donc, papa, donc si tu pêches, tu n'es plus saint. Amen. Hein? Demande un peu cette question à ton voisin. Donc si tu pêches, tu as perdu la sainteté. Et alors je lui ai dit, tu as posé la bonne question parce que c'est ça la matière de dimanche prochain. Donc c'est la matière d'aujourd'hui. Il était déjà connecté. Et donc, on va commencer avec Romains 5, du premier verset au verset 2. On nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes réconciliés avec Dieu au moyen de notre foi en Jésus-Christ. Au moyen du sang de Jésus-Christ au verset 9 de Romains 5. C'est-à-dire l'accès à la justification, c'est notre foi, par le moyen du sang. L'accès à la grâce de Dieu, c'est le fait que nous disons oui à la foi en Christ. Et Romain est en train de dire au verset 2 que nous devons demeurer fermes dans notre foi. Et c'est le seul moyen où Dieu peut être glorifié en Jésus-Christ. Et donc, mon frère, ma soeur, ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons demeurer devant Dieu de saints, des justes. Et si nous comprenons, comme nous l'avions dit encore dimanche passé, que c'était la loi, n'est-ce pas, qui donnait le pouvoir au péché. Et maintenant, c'est très intéressant avec Romains 5, 20 et 21. On nous dit, là où la loi est intervenue, l'offense avait abondé. Parce qu'en réalité, personne ne pouvait observer totalement la loi. Et tout le monde s'est retrouvé comme culpabilisé par la loi. C'est la loi qui a amené la condamnation. Tu ne pouvais pas savoir que faire telle chose était un péché s'il n'y avait pas de loi. Et donc la loi est venue pour révéler le péché. Et pendant que la loi a révélé le péché, les hommes se sont retrouvés réellement qu'ils étaient des pécheurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses que l'homme ne pouvait pas observer. Mais maintenant, on nous dit, là où le péché a abondé,
La grâce est venue pour surabonder. Donc, si nous retournons encore, selon que le péché est entré et a causé la mort, même sur ceux-là qui n'avaient pas péché. Nous avions vu avec vous Romains 5, 14, n'est-ce pas? Et donc, ce n'était que l'image de ce qui devrait venir. C'est-à-dire, Jésus arrive aussi, la justice de Jésus a atteint même ceux-là qui n'avaient pas commis cette justice. Et c'est cela qui nous amène dans la dimension de la sainteté par Jésus-Christ. Est-ce que je me fais entendre ce matin? Et donc, c'est une bonne nouvelle dans le sens que même tes péchés étaient déjà réglés avant que tu ne sois conscient. Selon Romains chapitre 5, le verset 8, Dieu prouve son amour du fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est que tu viens de trouver une situation qui était déjà réglée avant que toi-même tu ne puisses connaître Dieu. Maintenant, Paul nous amène à comprendre que est-ce que c'est cela qui nous donne maintenant la voie à demeurer dans le péché. Pour dire que si même je peux rester dans le péché, la grâce a déjà surabondé. Et c'est cela la bonne chose. Et Paul répond en disant non. Là, nous entrons dans Romains 6. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Pour dire que la grâce surabonde. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Et donc, nous ne pouvons plus pécher. Ah, ce matin, tu vas comprendre quelque chose. Dis à ton voisin, tu vas comprendre quelque chose. Alors, Paul nous présente l'image du baptême. Il nous explique ce que c'est le baptême. Le baptême signifie tout simplement d'identifier à Christ. Pendant qu'il était sur la croix, il était avec toi. Pendant qu'il subissait la mort par rapport au péché. Et quand toi on te prend pour te baptiser, c'est qu'on te prend, on te plonge dans la mort. L'ancienne personne est en train de mourir, ensevelie, et la nouvelle sort maintenant. La nouvelle personne doit apparaître maintenant. L'ancien est mort. C'est pourquoi le baptême, on l'identifie comme la dimension de immerger quelqu'un, plonger quelqu'un. C'est comme la personne est là, on la plonge, on l'amène vers la mort. Il ne peut même pas sortir la tête. Il faut que tout de toi puisse se plonger dans l'eau. Comme pour dire, l'ancien homme est en train de mourir. Et la nouvelle sort, elle n'a rien à voir. La nouvelle personne n'a rien à voir avec l'ancienne personne. Maintenant, cette nouvelle personne ne connaît plus le péché. C'est l'ancienne personne qui est péché et qu'on a tué. Parce qu'on l'a tué, c'est la nouvelle qui apparaît. Et c'est pourquoi la bonne manière même de proclamer Romains 19, on peut dire, Romains 19, je crois que je meurs avec Jésus-Christ
et je ressuscite avec Jésus-Christ. Je suis sauvé par Jésus-Christ parce que l'ancienne personne vient de mourir. Et Romains chapitre 6, le verset 5 nous dit, par la résurrection, nous avons maintenant une même plante avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous tirons maintenant notre vie de qui? De Jésus-Christ. C'est lui qui devient notre racine. Donc cet autre homme nouveau est né maintenant de Dieu. Ce qui justifie maintenant Jean chapitre 1er, verset 12 au verset 13. À tous ceux qui l'ont reçu, leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais qui sont nés de qui? De Dieu. Il s'agit de la dimension de la résurrection de cette nouvelle personne qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Alors nous allons lire quelque chose pour appuyer encore ce que nous sommes en train de dire. Allons dans 1 Corinthiens 15, versets 42 et 44. On va retrouver quelque chose là-bas rapidement. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé comment? Corruptible. Il est ressuscité incorruptible. Donc comprends que par la nouvelle naissance, c'est ton corps du péché qui est sémé. Et un autre corps doit ressusciter. Ce corps-là doit être comment? Incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal. Lorsque tu n'avais pas encore Christ, tu étais semblable à un homme animal. Et il y a, la suite c'est quoi? Il ressuscite corps spirituel. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose là-bas? Au fait, c'est comme ça que cela se passe. C'est lui qui a péché. Christ a pris ce péché. Il était infirme. Il était un homme animal. Mais Christ, en te prenant, en t'emmenant à la croix, et qu'il est mort avec toi, il ressuscite avec toi comme étant un homme spirituel. Et cet homme n'a pas de rapport avec l'homme ancien. Et c'est comme ça que 1 Jean 4, 17 est en train de nous dire, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais nous n'avons pas toujours répondu à la question. Et donc, je veux qu'on sache quelque chose. Lorsqu'on parle de l'homme, on doit connaître les composantes de l'homme. Quand 1 Jean 4, 17 nous dit tel que Dieu est, tel nous sommes dans ce monde, il s'agit de quel homme? Il s'agit de l'homme esprit. Et donc, on va comprendre que lorsqu'on parle de la ressemblance avec Dieu, il s'agit de la dimension de l'homme esprit. Et cet homme esprit, lorsqu'il est né de nouveau, il est semblable à Dieu. Tel que Dieu est, tel que cet homme est devenu. Cet homme est saint. Cet homme est pur. Cet homme n'a pas de corruption en lui.
Et donc cet homme n'a plus de péché en lui. Alléluia. Il est mort au péché. Il est maintenant vivant selon qu'il est attaché à Dieu. Donc, nous allons dire ceci. Écoutez-moi très bien. L'homme nouveau n'a plus de nature du péché. Il a maintenant la nature divine, la nature de Dieu. Parce qu'en réalité, l'homme ancien vient de mourir. Maintenant, c'est l'homme nouveau qui est né de Dieu. Il est maintenant de la nature de qui? De Dieu. Je suis en train de poser les bases. On est en train d'avancer. Amen. C'est comme ça que Romains 6, 7, il est dit, celui qui est mort, il est libre du péché. C'est-à-dire, il n'y a plus en lui des comptes concernant le péché. Et un jour, nous avions donné l'exemple de cette femme adultère. Tout le monde l'avait condamnée. Mais quand c'était le tour de Jésus, Jésus lui dit, lui ne la condamne pas. Et il dira à la femme, va et ne pêche plus. Comme pour dire, tous tes péchés, c'est maintenant sur moi. Donc toi là, tu n'as plus de péché. C'est pour dire, tu n'auras plus moyen de pécher. Parce que dans ton compte de péché, c'est sans provision. Une telle personne, comment est-ce qu'elle peut arriver encore de pécher? Alors c'est la question maintenant que nous voulons, à laquelle nous voulons travailler ce matin. Avec tout ça, comment l'homme en Christ peut encore pécher? Et s'il pêche, il perd sa sainteté. Ah, demande un peu à ton voisin. Tu es en Christ. Christ a tout pris comme péché, frère. Dans ton compte du péché là, c'est zéro. Mais comment encore ce que tu peux faire comme péché là, tu les sors d'où? Amen, frère. Ah, demande pas ton voix. Mais parce qu'il a tout pris, il a tout pris, tout. Mais non, le péché là, ça vient d'où? Eh. Donc il y a des gens qui fabriquent vraiment. Allons dans 1 Jean 1, 5 à 10. Au fait, maintenant, là, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que les dimanches, là, il faut enseigner. Oui. Parce que pour vous avoir, là, ça devient un problème. Il faut, les dimanches, là, on est avec vous jusqu'à 1 Jean 1. Nous prenons à partir du verset 5 au verset 10. Et nous irons au chapitre 2, 1 à 2. Suivez bien. Prenez vos Bibles. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, ah bon? Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Et sa parole n'est point en nous. Ah bon? Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, ah bon? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ah, nous voulons voir ces choses. Nous voulons voir ces choses. Je veux nous poser directement une question par rapport à ce texte. C'est que un enfant de Dieu, né de Dieu, peut pécher. Demande un peu à ton voisin. Un enfant de Dieu, né de Dieu. Regardez à ce texte. Répondez par rapport à ce texte. C'est-à-dire, oui. Oui. La question continue. Et en péchant, il perd la sainteté, oui ou non? Mais il s'approche d'un Dieu saint. Comment il a péché? Mais il ne perd pas la sainteté pendant qu'il doit traiter avec un Dieu saint. Ah, raisonnez. Amen, hein? Ah, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. C'est sérieux. Dieu est saint. Dieu ne communie pas avec un pécheur. Mais on nous dit ici, si celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu menteur. Ce qui peut t'arriver que tu pêches. Or, Dieu est saint. Mais en péchant là, tu as perdu la sainteté alors. Alors c'est par là que je veux qu'on comprenne ce message. Parce que beaucoup de gens ont des confusions sur leur manière d'être et le diable en profite dans plusieurs personnes pour les amener ici en disant que nous sommes des pécheurs. Parce que Dieu lui-même a dit, celui qui n'a pas péché, il me fait moi Dieu menteur. Et donc, les enfants de Dieu commencent à marcher dans la culpabilité comme dans l'ancienne alliance. C'est que quand tu marches, tu as le poids en disant que je suis pécheur. Dieu lui-même a dit, si je dis que je ne suis pas pécheur, je le fais menteur. Dis à ton voisin, la Bible, il faut savoir bien l'interpréter. C'est pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup de poids, de culpabilité. Et je priais Dieu pour dire que ce message passe. Que tu comprennes quelque chose. Lorsqu'on prend 1 Thessaloniciens 5, 23, on comprend la composante de l'homme. L'homme a un esprit, une âme et un corps. N'est-ce pas? Et l'homme esprit, c'est cet homme-là qui a été régénéré par la nouvelle naissance. C'est à cet homme que Dieu a fait qu'il puisse avoir sa nature. Cet homme-là est saint. Cet homme-là est pur. Cet homme-là ne perd jamais la sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'homme esprit qui a la ressemblance de Dieu, qui est comme Dieu, qui vit comme Dieu. Et cet homme ne perd jamais la sainteté. Et quand Dieu parle de l'homme, il parle de cet homme. Quand Dieu s'adresse à l'homme régénéré, c'est de cet homme dont il s'agit. Maintenant arrive que l'autre homme, l'homme âme, cet homme âme peut pécher. C'est pourquoi pour cet homme, on le recommande à Romains 12, 2. Il doit travailler les renouvellements de l'intelligence. Parce que c'est cet homme qui était dans le péché autrefois. L'homme esprit était déjà mort.
C'était lui qui était la ressemblance de Dieu. Et quand il est ressuscité, il est devenu comme Dieu, de la même plante de Dieu. Et cet homme demeure saint, pur, sans péché. Et donc l'homme-âme, on doit les soumettre à la cure de la parole de Dieu. Selon Jacques chapitre 1er, le verset 21. Il faut planter la parole de Dieu dans l'homme-âme pour que cet homme n'arrive plus à pécher. Mais maintenant, on ouvre une brèche pour dire, mais s'il arrivait que cet homme-là pêche, il a déjà un avocat qui doit le ramener à l'état de la sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, je veux nous dire quelque chose. Allons toujours dans Romains, chapitre 6, le verset 22. Romains, là, j'aime beaucoup. Si tu veux vivre la vie de la nouvelle alliance, commence par Romains, frère. Connais l'évangile de Paul aux Romains. Romains 6, 22. Et je vous recommande, parce que nous sommes, c'est sûr, le texte de base, c'est Romains 5, mais Romains 6, 22, on va retrouver quelque chose. Oh, que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Écoutez le verset 6. Là, je pouvais commencer par le chapitre, donc nous sommes au chapitre 6, le verset 20, nous allons jusqu'à 22. Mais le verset 22, nous voulons vraiment le souligner. Écoutez ça. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit, soulignez le fruit ici, portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Écoutez le verset 22 maintenant. Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez pour fruit, quoi? La sainteté et pour la vie, et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit. En Dieu maintenant, nous avons pour fruit, quoi? La sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant que tu es en Christ, le problème avec toi, tu es maintenant connecté à la racine qui est Christ. Et cette racine qui est Christ produit des fruits qui s'appellent sainteté. Or, toi, tu es issu de cette racine. Tu ne peux que produire la sainteté. Ta nature, c'est une nature divine. Tu dois produire le fruit de la divinité qui s'appelle sainteté. Alors, on comprendra. On découvre un arbre par ses fruits. Matthieu 7, 16 à 20. Éphésiens 2, 10. Nous étions déjà préparés comme étant des fruits qui doivent s'attacher à la racine. Et ce fruit-là s'appelle sainteté. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? En Christ, mes frères, ah ça vous devez le souligner, on ne fournit plus des efforts pour marcher dans la sainteté. Nous sommes la conséquence des racines qui produisent comme fruit sainteté. Ah, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alors, maintenant, si quelqu'un se disant en Christ, mais il a une vie de péché permanente, c'est qu'il y a deux alternatives. Premièrement, soit la personne n'a pas connu Christ, soit la personne a raté la conversion, soit la personne se camoufle dans le fait de dire elle va à l'église, mais en réalité, elle n'a pas été connectée à la racine. Et nous en avons beaucoup aujourd'hui qui fréquentent les églises, mais n'étant pas greffés
à la racine qui est Christ. Parce que tu n'es pas greffé à la racine, tu ne produiras jamais les fruits de la sainteté. Deuxième alternative, soit la personne l'a connu et l'a renié volontairement. Il y a les deux alternatives. Tu le renies volontairement, tu sais ce que tu poses comme acte. D'une manière volontaire, tu peux demeurer dans le péché. Ou encore, tu as fait semblant de t'approcher, ou on t'a tiré sans que tu ne le croises, mais tu t'attaches et on va te découvrir par les fruits. 2 Timothée 2, 17 à 19. Selon que Timothée est en train de dire que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Dieu lui-même connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, celui qui est de la racine et qu'il arrive que cette personne pêche. Nous avions compris ici, c'est quelle personne qui pêche là-bas? C'est l'âme. Mais maintenant, comprenez quelque chose. Ici, le péché de l'âme, c'est le péché lié aux actes et l'homme n'a pas le péché lié à la nature. Parce que ta nature, c'est la divinité. C'est ton esprit. Le péché que tu peux commettre ne vient pas du péché de la nature, mais ça vient par les actes. Et les actes, il s'agit maintenant au niveau de ton âme. C'est pourquoi l'homme en Christ ne pêche plus. Parce que sa nature est déjà divine. Et s'il arrive que la personne pêche, là c'est dans les actes. Il s'agit de l'âme. Cet homme doit aller vite réparer par le sang de Jésus-Christ qui continue à crier pour lui. Alors on comprendra que celui qui est tombé dans un péché, c'est là que ça s'appelle un accident. Parce qu'en réalité, dans sa nature, il est déjà saint, il est déjà pur, et il est en train de travailler au niveau de l'âme. Et dans l'âme, s'il se fait que la personne tombe dans le péché, cette personne est déjà en mode regret. Il travaille vite pour retourner rapidement dans l'état de la sainteté. Parce que son esprit le réclame toujours et vite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, sous la grâce, on observe une vie sans péché. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu provoque en nous? Je parle bien de provoquer. Cette grâce, lorsqu'elle est en toi, elle provoque des choses. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la grâce provoque des choses. Je vais souligner 3 choses ce matin. La première des choses, la grâce, dans la vie d'un enfant de Dieu, elle provoque un changement radical. À partir de l'intérieur vers l'extérieur. Un changement comment? Radical. Romains chapitre 11, versets 16 à 18. C'est qu'en réalité, un enfant de Dieu sauvé est un produit de la racine de Christ. Parce que tu es produit de la racine de Christ ou de la racine qui est Christ, tu vas manifester la vie de Christ. Et c'est à ce niveau que tu ne peux plus forcer cette vie-là. Parce que ce n'est qu'une conséquence de la racine. C'est là que mes frères, ça suivez-moi très bien, lorsqu'on est vraiment bien connecté à cette racine, il nous arrive
même de nous étonner de notre changement. Tu commences à te regarder, tu dis non, en tout cas, mais moi je n'étais pas comme ça. Mais c'est comme quelque chose qui t'arrive et toi-même tu es en train de constater la chose. En fait, tu ne l'as pas préparé. C'est pourquoi tout celui qui marche avec Dieu, en train de dire, je fais des efforts, frère. Non, ça va aller. Mais aujourd'hui, on peut tomber, demain, on peut se relever. Je fais des efforts, frère. Ces efforts-là sont vains. Tu n'y arriveras pas. Parce que ce sont tes efforts. Mais quand on est connecté à la racine, on est même ébloui de ce que l'on vit. On est en train de constater, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, agir comme ça. Mais autrefois, ce n'était pas comme ça. Je ne faisais pas de telles choses. C'est comme si toi-même, ça commence à te bouleverser. Tu te retrouves là où tu pouvais commencer à crier dans une colère. En train de, tu dis, mais tu es calme. Tu es connecté à la racine. C'est un changement qui est en train même de t'amener à découvrir, à comprendre. Mais ce sont des choses que toi-même tu n'as pas préparées. Ah, c'est ce que j'appelle les provocations de la grâce. La grâce provoque des changements en toi. Des changements que tu ne pouvais pas comprendre. Mais ces choses sont en train de se manifester en toi. D'une manière radicale. Tu te retrouves, tu as basculé. Tu te retrouves, il y a des envies qui sont en train de disparaître. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de voir. Il y a une façon de faire. Tu es en train de voir, c'est en train de disparaître. Parce qu'en réalité, tu as rencontré la grâce. Cette grâce est venue pour consommer tout ce que tu avais comme péché. Dans ton compte de péché, il n'y a plus rien. Maintenant, on commence à alimenter autrement ton compte par les fruits de la sainteté. Pourquoi si quelqu'un te dit, je suis dans la grâce, nous sommes dans la grâce là, on peut faire des choses, la grâce est là, elle va nous laver. Soit tu as trompé, que tu es enfant de Dieu, soit c'est un reniement qui est comment? Volontaire. C'est que tu n'as plus rien à voir avec Dieu. Mais dès que tu es connecté à cette grâce, il y a une provocation d'un changement radical. Deuxièmement, ce que la grâce provoque, c'est des désirs de plaire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tite 2, 11 à 12. Des désirs de faire quoi? Plaire à Dieu. Il y a des désirs qui commencent à monter en toi. Et tu te retrouves, tout ce que tu peux commencer à réfléchir, c'est comment plaire à Dieu. Galates chapitre 5, le verset 17 à 18. On comprend que lorsque quelqu'un est sous la chair, il y a des désirs de la chair. C'est comme ça que quelqu'un en dehors de Christ, en fait, ce qui se passe dans la personne, qui l'amène au péché, ce sont les désirs. On est tenté de te pousser là, frère, mais regarde-toi, regarde comment tu es là. Tu peux seulement parler à telle fille là. Elle va bien t'écouter, tu peux la séduire. Regarde telle que tu es là. Il y a des désirs, et ça commence à monter. Tu vas voir quelqu'un, il te parle, il te dit non, en tout cas, je n'arrive pas à dormir. Vraiment, il faut seulement que je puisse avoir cette dame-là. En tout cas, je sens que mon cœur est entré. Ce sont les désirs de la chair. Maintenant que tu es en Christ, il y a des désirs de l'esprit. Où tu commences, tout ce qui embrase ton cœur, c'est des choses que tu dois faire pour plaire à ton Dieu. Et ce sont des choses qui montent. Ça monte en toi. Des désirs qui montent. Tu te retrouves, je dois faire quelque chose. En fait, c'est pour dire encore, ce sont ces choses-là qui ne viennent pas de toi. En fait, c'est planté en toi. Parce que tu es connecté à la racine et la racine produit des fruits.
Ce sont ces fruits-là. Quand ça commence à monter en toi, tu sens aussi le plaisir de faire le bien, le plaisir de plaire à Dieu. Tu sens qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me consacrer, je dois me donner. En fait, c'est le fait que tu es connecté à la racine. Si ces désirs ne montent pas en toi, il faut se poser des questions. Et tu es connecté à quelle racine? Vous savez, pécher, c'est un travail. Je vous dis la vérité. Pécher, c'est un travail. Quelqu'un qui veut pécher, ça ne vient pas comme ça. Il faut travailler là. Tu travailles en toi là. Comment je vais commencer? Comment je vais faire? Bon, les rendez-vous là, je commence d'abord par appeler pour dire bonjour. Mais tu sais que non, je commence par un bonjour. Bon, 2 jours après, il faut que je dise, bon, comment ça va, comment tu te parles. Mais tu es là, tu as tenu tout ce temps-là. Tout ce temps-là. C'est le désir. Les désirs. Les désirs peuvent te prendre même à 6 mois. Tu es en train toujours de nourrir un désir, nourrir un désir, nourrir. Si tu es connecté à Christ, il y aura des désirs pour plaire à Dieu. Et ces désirs-là peuvent te prendre aussi du temps. Tu es en train de raisonner. Qu'est-ce que je dois faire? Les désirs là, les désirs là. C'est comme ça que dans les désirs là, je me suis même amené à faire les tableaux qui est là. C'est les désirs. Donc je suis en train, quand je pense à CMCR, je dis Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore? Il y a des désirs qui montent. Il y a des désirs. Je veux faire, je veux faire. Et cela, c'est la provocation de la grâce en toi. Ça te met des désirs. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sens que tant que tu ne le feras pas, tu ne seras pas tranquille. Rappelez-vous toujours de l'autre côté là. Tant que tu ne péchais pas là, tu n'étais pas tranquille. Du côté de Dieu, c'est la même chose. Tu as des désirs. Tant que ces désirs-là ne sont pas accomplis, tu dis que non, je ne fais pas encore. Je n'ai pas encore fait. Vous savez, c'est pourquoi il nous arrive, tel que nous sommes là. J'ai des désirs tels que quand je vous regarde, c'est comme si j'ai dit non, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Je suis en train de voir autre chose. Ce n'est pas encore ça. J'étais encore. Je soupire. Ce n'est pas encore ça. Quand je regarde ta vie, je dis ce n'est pas encore ça. Je te vois là. Tu fais ces choses-là. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ce que tu m'as montré là. Quand je te regarde là, je dis, ce n'est pas encore ça. Mon frère, quand je te regarde là, je dis, Seigneur, ce n'est pas encore ça. Ça, c'est la provocation de la grâce. La grâce te poussera à plaire à Dieu. Quand tu regardes, on fait des cotisations ici pour atteindre. Seigneur, ce n'est pas encore ça. Quand il faut forcer quelqu'un à donner, ce n'est pas encore ça. La grâce provoque le désir de plaire à Dieu. C'est quelque chose, quand ça te prend, ça t'amène dans une dimension où tu peux même te donner toi-même. Et troisièmement, pour aujourd'hui, nous voulons nous arrêter là. La grâce de Dieu te donne la force surnaturelle de combattre les bons combats de la foi. Ça te donne la force de t'opposer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu deviens le défenseur des valeurs divines. Hébreux 12, 4. 1 Corinthiens 10, 13. Hébreux 12, 24. 1 Jean 1, 7. C'est par là que tu peux te mettre à commencer à te battre. Les bons combats de la foi. Ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. C'est-à-dire tu es de la racine de Dieu. Il y a des désirs de plaire à Dieu. Maintenant, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu vas les combattre. Je disais Hébreux 12, 4, 1 Corinthiens 10, 13.
Hébreux 12, 24 et 1 Jean 1, 7. Tu vas te mettre à te battre et tu peux faire la guerre au péché. La guerre à toute tentation. La guerre à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, 5 est en train de dire notre capacité vient de qui? Vient de notre Dieu. Parce que tu es connecté à cette grâce. Elle te donne la force. Tu es en train d'agir par cette force. Et tu peux lutter contre le péché. C'est la force surnaturelle en toi qui te pousse à mener ces combats. Et j'aimerais te dire ce matin, et un tel combat est déjà gagné. Pourquoi il est déjà gagné? Parce que tu es connecté à la racine. Cette racine a déjà vaincu. Maintenant, toi, le fruit, tu ne peux que vaincre. C'est un combat en différé. Toi, tu es en train de conserver la victoire et tu es en train d'avancer. Tu avances dans la victoire parce que tu es connecté à la grâce. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons été accrochés à la racine. Nous avons la victoire. Et c'est par là que nous pouvons nous servir de ce sang dont 1 Jean 1, 7 a parlé. Lorsqu'il nous arrive de pécher, nous allons nous lever. Par le sang, nous pouvons éradiquer ces péchés-là afin de demeurer toujours dans la victoire. Afin de demeurer toujours dans la sainteté, dans la pureté. Et quand quelqu'un comprend ces choses, il ne va plus mener une vie chrétienne de culpabilité. C'est là que j'ai voulu t'amener ce matin. Parce qu'en réalité, dans le dimanche qui va venir, nous allons voir comment mener une vie dans la grâce. Parce que tout ce que l'ennemi cherche, c'est de t'amener dans une vie sans assurance, une vie de culpabilité, une vie où il y a autant de confusion dans ta vie par rapport au péché passé, par rapport à ce que tu connais comme péché pendant que tu marches. Et il t'amène déjà à t'accepter en tant que médiocre. Parce que déjà quand tu te dis, je ne peux que pécher, je vis dans le péché, les autres choses là sont toujours avec moi. On nous dit, pendant que la grâce est arrivée, elle est arrivée pour faire disparaître la loi. Cela veut dire quoi? C'est pour faire disparaître toute forme de culpabilité. Parce que c'est la loi qui nous amenait, qui nous gardait dans la culpabilité. Nous sommes autant de la grâce, c'est que nous sommes autant d'exemption de toute culpabilité. Donc maintenant, si tu prends ça, tu commences à mener une vie avec Christ sans culpabilité. Il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à accomplir. Personne ne te condamne. Ni ton passé. Représente-toi déjà un problème que tu as eu à commettre dans le passé. Tu as retrouvé déjà une solution qui t'attendait. Et la même solution te dit, même pendant ta marche, je suis avec toi. Il se fait qu'il y a quelque chose que tu peux commettre par erreur. Je sais comment réparer la chose avec toi. Et cela te pousse toi-même à garder ta nature de la sainteté. Mais quant aux actes, dès qu'un acte arrive, tu as trébuché quelque part. C'est comme quelqu'un qui commence. Dès que tu trébuches, tu dis, ah, c'est quoi encore cette affaire? Ce n'est plus ma nature. Je dois rentrer vite dans ma sainteté pour avancer avec mon Dieu. Et une telle personne, plus de culpabilité. Et quand tu commences à opérer devant la culpabilité, nous allons voir des choses. Nous allons voir des choses. C'est pourquoi il y a des enfants, on te présente un cas, ma soeur. Tu dis, bon, avant de prier pour la personne malade, Seigneur, pardonne d'abord mes péchés, parce que moi-même, je sais que je suis pécheur. La personne est là, elle attend que tu pries pour elle, elle attend d'obtenir la solution, mais toi, tu commences d'abord à régler ton affaire. Tu te retrouves toujours coupable. Je t'annonce ce matin par la grâce, tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable.
Ta nature, c'est la nature de la sainteté, de la pureté. Tu es juste devant Dieu. Les actes, quand ça vient, règle vite. Ah, je parlais à quelqu'un ce matin. Je parlais à quelqu'un ce matin. On va s'élever. Nous allons célébrer le Seigneur. N'est-ce pas la bonne nouvelle? N'est-ce pas la bonne nouvelle? Acclame le Seigneur. 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 Oh Jésus, nous te célébrons. 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 Élève ta voix, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour cet acte. Pour tout ce qu'il a accompli. Lorsqu'il t'a apporté la grâce. C'est cela la grâce de Dieu. 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 Tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable. C'est cela la grâce de Dieu. Tu n'es plus coupable. C'est cela la grâce de Dieu. Tu n'es plus coupable. C'est cela la grâce de Dieu. Yandaraba shikereba. Rondoroba baba shikereba. Yakaraba shikekereba kantaraba. Rondoroba baba shikekereba. Yakaraba shikekereba kantaraba. Rondoroba baba shikekereba. Yandaraba baba shikekereba. Rokoroba baba shikekereba. Yakaraba baba shikekereba. Rondoroba baba shendereba. Yakaraba shikereba kantaraba. Roba baba shikereba kantaraba. Merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour ces trois choses dont la grâce provoque. Ça ne peut que se provoquer en toi. Le changement radical, ça ne vient pas de tes forces. Ça ne vient pas de ta puissance. Mais ça vient de la grâce en toi. Un changement radical qui t'étonne. Ah, ce matin, quelqu'un sera étonné de son changement. Étonné de ses réalisations. Deuxièmement, nous voulons prier pour dire que le désir de plaire à Dieu soit provoqué à nous par la grâce. Par la grâce, que ce désir soit provoqué à nous. Et troisièmement, tu es en train de dire, je me battrai, non pas avec ma force, mais avec la force de la grâce en moi. Ah, élève la voix. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. Que la grâce suscite un changement radical. Un changement radical. Un changement radical. Yandaraba shikereba. Rondoroba shikereba. Le désir de plaire à Dieu. Non pas de force. Non pas de force. Non pas par la chair. Mais il y a une grâce en toi. Oh, c'est cette racine. Toi dont les fruits sont les fruits de plaire à Dieu. 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 Oh, merci Seigneur. Merci pour les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi. Suscités par la grâce. Suscités par la grâce. Suscités par la grâce. Suscités par la grâce. Ah, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Maître. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Ce matin, je reconnais
que l'œuvre que tu as accomplie à la croix, j'étais en toi. Parce que j'étais en toi, tu es mort avec moi. Tu es ressuscité avec moi. Et désormais, c'est l'homme nouveau qui se présente devant Dieu. Cet homme nouveau n'a rien à voir avec l'homme ancien. L'homme nouveau porte la nature divine. La nature divine. Cette nature est exempte de tout péché, de toute infirmité, de toute culpabilité. Désormais, quand je me pointe devant toi, c'est l'homme nouveau, cet homme saint, cet homme pur, cet homme sans tache qui est devant toi, à la nature divine. Ce matin, j'ai compris que quand il arrive de pécher, ce n'est pas cet homme nouveau, c'est l'homme, cet homme de l'âme qui travaille avec Romains 12:2 pour le renouvellement de l'intelligence afin qu'il soit comme l'homme nouveau qui est de l'esprit. Ce matin, je déclare que cet homme, s'il pêche, c'est un accident. Il doit se ramener vite à son état de la pureté, de la sainteté. Que cet acte de péché ne demeure pas en moi. Parce que j'ai compris que ma vie, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est une vie sans tache. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que en moi, par ta grâce, tu provoques des changements radicaux qui étonnent même ma propre vie. Je déclare, je suis connecté au changement radical. Je proclame que le désir de plaire à Dieu monte à moi, monte à moi, monte à moi. Matin, midi, soir, j'ai le désir de plaire à Dieu, de plaire à Dieu. Désormais, je veux me battre, non pas avec ma force, mais la force qui vient de la grâce, contre le péché, contre toute infirmité, contre toute rébellion. Je veux me battre. Et dans ce combat, je suis déjà plus que vainqueur. Je suis déjà plus que vainqueur. C'est pourquoi je te célèbre par mes acclamations. Je te célèbre. Je te célèbre. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Pouvons reprendre nos places.